Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette nouvelle en bref avant de décortiquer tous ces titres. Edem Kodjo était chez Aubin Minakou. Le président de l'Assemblée nationale a reçu hier le facilitateur du dialogue national. Les deux personnalités se sont entretenues pendant près de 45 minutes. Aucune information livrée sur cet entretien qui devrait avoir un lien avec la tenue proche du dialogue que le speaker de la Chambre basse du Parlement a qualifié dans son discours de clôture de la session, voit obligé pour un atterrissage en douceur du processus électoral. L'ancien Premier ministre togolais a également échangé avec quelques groupes parlementaires. L'UDPS et Alliés s'est dit favorable au dialogue pendant que l'UNC et Alliés sont non partants et dans la foulée des groupes de la majorité présidentielle demandent aux facilitateurs de mettre en place le comité préparatoire. Aussi ça, Open Society Initiative of Southern Africa. Cette organisation non gouvernementale tient à apporter son appui à la Commission électorale nationale indépendante. L'annonce a été faite au sortir d'une audience accordée à une délégation de cette ONG internationale par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Avoir une séance de travail avec le président de la Commission électorale nationale indépendante pour nous enquérir du processus électoral, de l'état d'avancement du processus électoral, mais également lui donner l'opportunité de discuter avec ces ONG sur les défis auxquels la Commission électorale nationale indépendante fait face et sur les perspectives d'avenir. Nous sommes des partenaires du processus électoral et notre rôle, c'est simplement de faciliter aussi cet échange, de créer des ponts, de créer des espaces pour que les uns et les autres puissent discuter, puissent débattre, puissent être informés et se former. Donc c'est le rôle que aussi ça entend jouer dans ce temps-ci. Les questions électorales étaient également au menu de la 4e conférence des gouverneurs clôturée jeudi à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Dans son discours de clôture, le chef de l'État qui a présidé ces assises a affirmé, je cite, « Les élections auront bel et bien lieu à tous les échelons ». Joseph Kabila est également revenu sur la problématique liée à la tenue du dialogue politique et le développement des entités démembrées. Le point avec notre permanent dans la région, Jean-Jacques Lukumena. La 4e conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Lubumbashi 4 jours durant appartient désormais à l'histoire. C'est le chef de l'État Joseph Kabila qui a clôturé les travaux. Cette rencontre était placée sous le thème « Consolidation de la décentralisation pour un Congo émergent, quel type de leadership provincial ?» À cette occasion, les défis et difficultés de chaque province ont été évoqués. Cette 4e conférence a été la 4e après le démembrement effectif. Les participants ont passé en revue les difficultés que connaissent leurs provinces respectives, notamment les nouvelles. À l'issue des travaux, certains gouverneurs ont donné leur point de vue, c'est notamment celui du Kasaï, Mwenyangandambo Marc, qui a estimé que les attentes de sa province ont été rencontrées. Toutefois, il indique qu'il revient aux autorités de province de booster le développement par la bonne gouvernance. Pour certains, les attentes ne sont pas encore rencontrées. Dans cette conférence, ils sont venus baliser les chemins pour atteindre leurs attentes. Tous les gouverneurs présents ont évoqué le manque de moyens. Et sur le plan sécuritaire, Julien Paloukou évoque que les dispositions sont prises pour éradiquer les forces négatives. Et sur le plan politique, les participants ont opté pour la nomination d'autres autorités telles que le maire et les maires adjoints et les bourgmestres dans les nouvelles chefs-lieux de province pour épauler les gouverneurs. Face à toutes ces préoccupations, les grandes lignes à retenir pour cette 4e conférence des gouverneurs et les participants ont opté pour anéantir les forces négatives à l'est du pays. La conférence s'est engagée à soutenir les opérations de FRDC en cours, promouvoir la cohabitation nationale entre les fils et les fils du pays. Sur le plan politique, la certification du processus électoral à travers l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées. Une attention particulière a été accordée au genre. La conférence s'est engagée à soutenir l'organisation des élections locales, municipales, urbaines, ainsi que provinciales, législatives et présidentielles. Sur le plan économique et financier, la conférence a martelé sur le problème de la rétrocession des provinces à l'égard de la modicité des recettes et la conférence a demandé par solidarité de soutenir les nouvelles provinces par les allocations significatives. Notons que la prochaine conférence aura lieu en décembre prochain dans la province de l'Équateur.
2 journées précieuses, 48 heures suffisantes pour les parties prenantes nationales et internationales aux droits de peuples autochtones d'accoucher. Une feuille de route des 23 résolutions. Ces résolutions votées à l'unanimité par les participants sont actuellement confiées et sous-examinées au comité de suivi pour son exécution. 23 résolutions ressortent de la table ronde sur les questions de peuples autochtones autour des enjeux et défis des engagements de la République démocratique du Congo ainsi que de ses partenaires en faveur de cette communauté. Pour assurer le suivi et pérenniser les acquis, un cadre de concertation regroupant autorités politiques, peuples autochtones, autorités municipales et locales devrait être mis sur pied. C'est pour la toute première fois qu'on voit la Banque mondiale, le gouvernement congolais, les agences des Nations Unies, les autochtones, mais aussi les acteurs de la société civile, les chefs coutumiers, sur une même table et parler le même langage à faveur d'un groupe spécifique. Donc ça, c'est déjà une très grande réussite. Ce n'est qu'un document de départ qui pourra nous aider sur base de la théorie du changement et de la méthode pyramidale à développer maintenant un programme. Puisque la stratégie parle d'un programme de 15 ans. Les 5 premières années, c'est la phase de fondation. Les 5 années qui viennent après, c'est la phase de consolidation. Et la dernière phase, les 5 dernières années, c'est la phase des acquis du projet. Les autochtones étant parfois menacés sur leur propre territoire, il était temps que cette marginalisation soit évoquée dans la réforme foncière. Dans la mise en œuvre du processus de la réforme foncière, la prise en compte des intérêts des peuples autochtones ne pourra pas être négligée parce que ces peuples autochtones sont expressément représentés dans les institutions de la Commission nationale de la réforme foncière. Quant au gouvernement, il promet la mise en œuvre de toutes les recommandations issues de ces assises. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers la personne de son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits humains, entend mettre en œuvre toutes les recommandations issues de ces assises. Un comité multi-acteurs a été constitué pour l'exécution de ces 23 résolutions. Ouvrons cette page consacrée à l'enfant africain célébrée hier jeudi 16 juin. Plusieurs manifestations ont été organisées à Kinshasa, tout comme en province, placées sous le thème « Les conflits et crises en Afrique, protégeant le droit de tous les enfants ». Le réseau des éducateurs et des enfants, des jeunes de la rue, UNICEF et bien d'autres partenaires impliqués dans la lutte pour la protection de l'enfant se sont réunis au siège Régère. Objectif, faire un état des lieux de la situation de l'enfant congolais. Christian Elongo. Un décor bien planté. Les autorités, les représentants des organisations des droits des enfants, les représentants des organisations des droits de l'homme, les enfants dits de la rue, tous pour célébrer la journée de l'enfant africain. Une journée placée cette année sous le thème « Conflits et crises en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants ». Cette occasion a été saisie par les réseaux des éducateurs, des enfants et jeunes de la rue pour lancer un message aux politiques de la RDC en cette période préélectorale. Dans le contexte actuel de notre pays, le Régère et l'ensemble de ses partenaires lancent un appel de cœur afin d'épargner à nos enfants des conséquences des confrontations des acteurs politiques lors du processus électoral, des manifestations populaires, conflits et autres occasions à très haut risque pour eux. La situation des enfants en RDC reste préoccupante. Les chiffres éloquents. Entre janvier 2013 et mai 2016, l'UNICEF et ses partenaires ont assisté 16 124 enfants sortis des forces et groupes armés. Et à Kinshasa, autre phénomène de protection des enfants, estimé à plus de 13 000 en 2006, les enfants dits de la rue sont recensés à plus de 20 000 en 2016. Situation qui préoccupe l'UNICEF. Occasion pour les enfants eux-mêmes de lancer un message à la société congolaise. Le développement tant souhaité en République démocratique du Congo dépend de la manière dont la jeunesse est encadrée. Nous tenons à rappeler que lors des manifestations politiques, nous, enfants, nous sommes souvent victimes des abus sous multiples formes, dont la violence, les manipulations, la répression ou l'arrestation. Dans ces exhibitions pour marquer leur droit à la vie, les sens plus interpellateurs en cette journée décrétée en mémoire des écoliers de Soweto qui protestaient contre les autorités de l'apartheid qui voulaient imposer l'afrikaans comme langue de l'enseignement dans toutes les écoles noires de l'Afrique du Sud.
C'était le 16 juin 1976, il y a 40 ans, jour pour jour. Et à Beni, dans le Nord Kivu, l'occasion a été pour l'Église du Christ au Congo d'adresser un message de solidarité en faveur de l'enfant africain. C'était au cours d'un office religieux qui a mis un accent particulier sur la situation des enfants vivant en région de Beni, souvent théâtre des attaques. Restons toujours dans cette ville pour vous dire que les enfants de cette contrée se sont également réunis pour commémorer la journée de l'enfant africain, une marche pacifique à laquelle a pris part les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont organisé donc cette marche. Notre permanent dans la région a pris part à cette manifestation. Les poèmes et chants des enfants du haut de la tribune du 8 mars à Beni ont été mélancoliques au regard du contenu. C'est la jalousie qui tue les mandats. Ici au Congo, il y a quelque chose ici sur Pour la présidente du Parlement d'enfants dans cette région, au cours de son allocution, les gouvernements congolais doivent prendre ses responsabilités à main. Au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour assurer la sécurité de leurs parents et respecter les engagements ici de la charte africaine dont il est signataire. Le représentant du chef de bureau de la MONUSCO Beni Lubero a au cours de son allocution rassuré que la communauté internationale est aux trousses des assaillants même après des années. De son côté, le maire de Beni, Bouanako Masumbu Konyoni, pense que le retour de la paix dans cette région passe par la prise de conscience comme cela fut à Soweto en Afrique du Sud. Les enfants qui sont une proie facile, une cible facile des groupes armés pour aller gonfler les rangs de ces groupes armés. Et ici particulièrement, nous parlons des EIDF. Nous devons faire comprendre à tous les collaborateurs des EIDF que la place des enfants, c'est d'abord en famille et ensuite à l'école. Il a à la même occasion annoncé aux participants à cette cérémonie que plus de 200 personnes présumées auteurs de massacres dans cette région vont défiler devant la barre dans les quelques jours qui suivent. Je vous annonce que ce procès est en préparation très prochainement. Disons afin que le représentant des confessions religieuses à Beni ont à la même occasion annoncé une marche de procession dans les quelques matins. Erika Smouissi, Beni, Biwan. Les enfants ont aussi de droits et pour les matérialiser, le gouvernement et plusieurs autres partenaires dont l'UNICEF ont procédé à la remise de dons constitués essentiellement des fournitures, des manuels pour le cours de l'éducation à la santé et à l'environnement, des corbeilles et autres fournitures ont été distribuées à certaines écoles et villages de la nouvelle province de l'Équateur, dans l'Épée Boboto et les villages Lolifa. Paludisme, typhoïde, choléra, des maladies d'origine hydrique et liées à l'insalubrité qui ravagent des milliers d'individus. En République démocratique du Congo, le paludisme à lui seul constitue l'une des premières causes de mortalité. Des problèmes majeurs de santé publique que le programme Écoles et villages assainis entend combattre à travers la sensibilisation sur le changement de comportement. Appuyé par l'UNICEF comme partenaire principal, ce programme produit des résultats éloquents, notamment ici, dans la nouvelle province de l'Équateur, où parmi les centaines d'établissements scolaires certifiés écoles assainies, l'Épée Boboto est doté depuis 2014 de plusieurs fournitures composées non seulement de kits d'assainissement et d'hygiène, mais aussi des manuels pour le cours de l'éducation à la santé et environnement. Pour arriver à faire cette école assainie, on avait fait d'abord une demande auprès des autorités. Et cette demande, on nous a répondu. Nous sommes passés par la formation, et moi et les enseignants. À partir de l'UNICEF qui nous a donné des kits d'entretien, les taux de maladies, parce que chaque fois les enfants, comme les enfants n'avaient pas de l'eau potable, les enfants n'avaient pas de latrines hygiéniques. Pour avoir des latrines hygiéniques, il faut que les latrines soient sans mouche ni odeur. Maintenant, nous avons quand même, il y a un taux des effectifs élevé, parce qu'il n'y a pas de maladies. Les enfants ne tombent pas malades. Vous allez voir que les enfants arrivent à l'école et ils suivent vraiment les cours. Mais auparavant, les enfants ne suivaient pas bien les cours parce qu'ils tombaient à chaque moment malades. Et pour pérenniser les acquis de ces réalisations, toute la communauté a été associée à cette dynamique. Des brigadiers ont même été désignés parmi les élèves brillants pour assurer également le respect strict de l'hygiène au sein de l'école. C'est moi qui est le brigadier général. Je suis à mon adjoint et je suis à la brigade. Je travaille de tous les jours pour arranger les écoles,
manger les élèves qui ont le nez sale. Après avoir la toilette, il faut laver. Pour les enfants, il faut laver.